Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi chère étudiante, cher étudiant pour la présentation d'une nouvelle série. Nouvelle série que nous avons décidé de nommer Réponse aux apostats complexés. Alors j'ai eu pas mal de sollicitations, alors que ce soit en cours ou sur les réseaux sociaux, pour essayer de clarifier certains points qui sont liés à notre religion. Alors, on a réfléchi, on a tenté de mettre en place cette série-là qui va être relativement longue. Pourquoi ? Parce que la série a une vocation. Et cette vocation, c'est d'être extrêmement précis scientifiquement, de ne pas également heurter la sensibilité des personnes qui ont un doute au niveau de la religion, mais également mettre en avant des réponses théologiques, scientifiques et essayer d'être le plus clair possible sur les questions qui gravitent autour de l'islam. Donc comme j'ai dit, c'est une série scientifique, Inch'Allah ta'ala, je l'espère, qui va avoir vocation de répondre à des problématiques. Vous allez voir que ces problématiques sont principalement au nombre de 3, et qui constamment vont être soulevées par les apostats, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans certains ouvrages, qui est chose relativement rare. Mais par contre, avant de traiter en profondeur des thématiques que nous allons mettre en avant, donc principalement concernant Dieu, concernant le prophète alayhi salatu wassalam, et également concernant l'islam en général, donc ce seront les 3 grandes thématiques que nous allons tenter de traiter, il est très important d'essayer de soulever un autre point, et essayer de comprendre profondément une autre thématique, qui je pense est une clé qui nous permettra par la suite de comprendre la psychologie de l'apostat. Parce que avant d'expliquer les arguments et les preuves de l'existence de Dieu, de parler de la prophétie et du caractère humain et personnel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et également répondre aux questions qui ont un lien avec la religion musulmane, on a besoin de savoir, mais qui, en définitive, sont ces apostats ? Donc on va essayer au terme peut-être de 1 ou 2, 3 vidéos, il n'y a que Dieu qui sait, essayer de comprendre mais la psychologie de ces personnes. Ces personnes qui se présentent comme des ex-musulmans, ou peut-être également, pour être assez clair, ce sont des personnes qui vont souhaiter surfer sur leur islamité d'apparence, parce qu'en définitive, ils n'ont pas d'autre talent que de cela, pour constamment, quotidiennement, vomir leur haine d'une religion qu'ils ont probablement abandonnée, et Dieu sait s'ils l'ont adoptée un jour, et principalement pour l'une des raisons suivantes. Tout d'abord, je pense qu'il y a un manque abyssal de compréhension de cette religion. Vous allez voir qu'ils sont très superficiels dans leur présentation des preuves, et Dieu sait qu'on a regardé quand même pas mal de vidéos, pas mal de débats, lu également certains articles ou certains écrits qui ont été proposés par ces apostats, et on voit à quel point on a l'impression que ces personnes font croire à l'auditoire qu'ils maîtrisent les sujets alors que ce n'est absolument pas le cas. Ils vont utiliser le terme technique, le terme de ayah, le terme de hadith, on va parler de Sahih al-Bukhari, on va parler de certaines spécificités de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, de sorte à ce que l'auditoire qui n'est absolument pas au fait des questions juridiques, mais également des questions théologiques ou musulmanes, va croire que tout d'abord, l'individu qui parle est en apparence un ancien musulman, donc il connaît la religion parce qu'il l'a vécu, et d'un autre côté, en utilisant ce jargon technique, en utilisant les termes de ijma', par exemple, les termes de sunna, le hadith marfou', etc., ça va donner un certain crédit à son propos, un certain crédit académique, ce qui est totalement faux. Parce qu'il suffit simplement de creuser un petit peu et voir qu'ils n'ont pas traité les questions en profondeur et qu'ils ne sont pas des spécialistes. Ce sont simplement des individus qui, comme je l'ai dit, soit ont un gros manque, une énorme carence en termes de compréhension de l'islam, mais je pense que le véritable problème ne se loge pas là. Je pense, il n'y a que Dieu qui sait, que le véritable problème est une frustration psychologique. Un sentiment profond que l'on va percevoir chez ces ex-musulmans d'humiliation face à des individus perçus comme des leaders de la civilisation, je parle en l'occurrence du monde occidental. Ce sont généralement des individus qui arrivent, et je parle uniquement de cela, parce que je maîtrise plus ce sujet qu'un autre type d'apostat. Ce sont des apostats généralement qui vont arriver de pays maghrébins,
arriver en France, parce que généralement quand on voit les profils, ce sont des personnes qui n'ont pas grandi en France, ou ce sont des personnes qui vont grandir dans un environnement familial qui était contre la religion, ou bien avec une pratique de la religion tellement aux antipodes de la réalité coranique que ça a suscité auprès de ces derniers un fort dégoût. Donc on voit qu'effectivement qu'on va tenter du coup de percer la psychologie de l'apostat principalement maghrébin, qui se sent frustré, qui n'a pas d'autres éléments pour briller en société ou en soirée, d'accord ? Parce que généralement, c'est assez marrant parce qu'ils vont constamment se prendre en photo avec un verre d'alcool et d'un autre côté avec un petit peu de cochon. Donc si c'est que ça qui vous plaît dans le monde occidental, vous pouvez rester musulman et consommer du porc, il n'y a absolument aucun souci, ce sera entre vous et Dieu. Très bien. Et donc on va, barakallahu fikoum, tenter de comprendre principalement ce rapport à l'apostasie avec ce type d'individus. Donc ce sont principalement, comme je dis, des apostats d'origine maghrébine qui vont être frustrés psychologiquement parce qu'ils ne brillent pas en société, ils n'ont pas d'autre talent. Dès lors qu'ils parlent, l'accent se manifeste et donc ils ont honte. Et on va dire, le seul moyen d'être reconnu par ces leaders occidentaux, c'est de cracher sur nos anciens coreligionnaires, de sorte à valider l'esprit occidental arrogant qui considère que nous sommes les Lumières et que en dehors de nous, il n'existe que de quelques types d'art, il n'existe quelques types de littérature, mais la rationalité, la science, le véritable pouvoir et le savoir est entre des mains occidentales. Donc voilà approximativement ce qu'on va faire en termes de décryptage, avec des exemples bien évidemment, de la psychologie frustrée d'apostats qui sont généralement originaires du Maghreb. Ensuite, on va s'intéresser, et je le dis de manière extrêmement explicite, uniquement d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire avec des arguments, avec des preuves, avec des paroles qui tirent leur légitimité d'ouvrages scientifiques et qui sont reconnus par leurs pairs. C'est tout d'abord répondre à des questions d'ordre existentiel, donc principalement la question de l'existence de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes plus proches d'une vision qui considère que Dieu existe, ou bien d'une vision qui considère que la science a dépassé la religion et que le seul qui peut parler actuellement est le pouvoir scientifique au détriment du pouvoir religieux. Donc vous allez voir qu'actuellement les athées sont mis à mal, principalement par 3 arguments. Et quand je dis mis à mal, je sais de quoi je parle. Les arguments mis constamment en avant sont totalement erronés pour contrecarrer l'avancée des 3 arguments que je vais mentionner. Tout d'abord, l'impossibilité de la régression causale à l'infini, c'est ce que je vais faire dans une vidéo, Inch'Allah ta'ala. C'est la question de la causalité, dire que chaque effet a une cause, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ce principe rationnel est partagé par l'ensemble de la population et il est équivalent en termes de production de savoir aux mathématiques. Mathématiques qui sont une discipline qui donne un savoir fiable à 100%, tout comme la logique. Très bien. Vous avez la deuxième question, le deuxième argument, c'est la question du principe anthropique ou du réglage fin de l'univers. Plus on avance, plus vous avez des faits, plus vous avez des découvertes, plus vous avez des propos qui indiquent que tout porte à croire. Et tout indique, et tout nous impose une soumission à considérer que ce monde extrêmement bien ficelé, très bien créé, avec des constantes qui dépassent l'entendement, ont été le résultat d'une volonté, et une volonté qui n'a pas d'origine, une volonté qui n'a pas de cause, à savoir Dieu. Et le troisième argument, c'est un argument qui est passionnant et qui de plus en plus fait surface actuellement, qui se trouve principalement dans le domaine médical, et qui va prouver l'existence de Dieu de manière implicite. Et de dire que l'être humain que nous avons en face de nous n'est pas uniquement un résultat matériel. L'être humain que nous avons en face de nous est composé d'une enveloppe et également d'une réalité. Cette réalité est l'âme qui est immatérielle. Donc c'est l'argument des EMI, des expériences de mort imminente. Et rapidement, je vous conseille pour
préparer peut-être ces différentes vidéos, c'est de vous procurer le livre, un best-seller de Dr Raymond Moody, La vie après la vie, où il va faire le recensement d'un nombre assez important de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et quand on dit des personnes, accrochez-vous bien, mais le nombre dépasse le million de cas recensés d'individus qui ont eu des expériences de mort imminente, avec des récurrences dans l'explication de ce qui s'est passé. Parmi ces dernières, vous avez l'audition du verdict, vous avez le sentiment de calme et de paix, vous avez les bruits, vous avez le tunnel obscur, vous avez la décorporation, le contact avec d'autres, l'être de lumière, le panorama de la vie, frontières ou limites, etc., le retour, etc. Donc vous avez des éléments, vous avez des expériences qui indiquent que puisque l'être humain n'est pas fait simplement d'os et de chair, il y a quelque chose de transcendant, il y a une réalité qui indique la présence d'un objet, d'un état, d'un élément qui est immatériel et qui n'est pas connecté avec la matérialité du monde que l'on connaît. Forcément, ça indique la présence d'un créateur et donc d'une vie de l'au-delà et donc forcément d'un Dieu et d'un jugement. Très bien. Ensuite, on va basculer avec des preuves, ou plutôt avec des preuves, avec des réponses, je le dis constamment, des réponses scientifiques. Nous ne sommes pas là pour mentir. Vous allez voir que les propos qui seront tenus seront sourcés, bien évidemment, avec la capacité de les comprendre ou pas, parce que beaucoup de personnes pensent que il suffit simplement de prendre un ouvrage, prendre par exemple le Sahih al-Bukhari, dire ou avoir entendu que tout ce qui est dans le Bukhari est Sahih, trouver un hadith, le décontextualiser et le mettre en avant et disent « Regarde ce que disent tes textes ». Je reçois énormément de commentaires de cet acabit-là, de personnes qui ne maîtrisent pas les techniques d'utilisation et de sélection des textes. Il faut savoir que dans certains cas de figure, al-Bukhari va intentionnellement répéter le hadith et mentionner un texte qui est problématique pour mettre en avant le caractère faible et problématique du texte. C'est ce que l'imam al-Bukhari a fait lorsqu'il a voulu mettre en avant la version de l'imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri concernant la tentative de suicide du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo pour tenter d'expliquer cela. Donc on va répondre de manière précise aux allégations contre noble prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et je tiens à rappeler que le musulman, et peut-être que ça fait mal à des personnes qui ne comprennent pas ceci, mais le musulman a une relation avec le prophète alayhi salatu wassalam d'amour extrêmement importante, extrêmement intense. Nous considérons, oui, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est l'homme qui a révolutionné le monde. Et nous l'aimons d'une manière que peu de personnes comprennent. Nous aimons le prophète alayhi salatu wassalam de sorte à vouer notre vie pour comprendre qui il était. C'est la raison pour laquelle nous étudions constamment la sira. Nous essayons de comprendre profondément qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et nous le considérons, oui, et à juste titre, comme le meilleur humain qui ait marché sur cette terre. Je sais que ça fait mal à certaines personnes d'entendre ça, parce qu'il se limite simplement à lire certains passages décontextualisés de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous en sommes convaincus que toute personne, comme disait l'imam Ibn Hajar, que toute personne qui va lire et qui va se renseigner, ne serait-ce que superficiellement, mais avec un cœur sincère, sur qui était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, aimera ce personnage et comprendra pourquoi les musulmans adoptent des positions des fois relativement dures en termes de critique verbale contre les personnes qui intenteraient, plutôt incrimineraient le prophète alayhi salatu wassalam avec des propos peu élogieux. Donc on va répondre aux arguments qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un sanguinaire, qu'il était un gourou, qu'il s'est marié avec une fille de 6 ans. Alors là, ça va être assez difficile pour les personnes qui souhaiteront nous critiquer parce que malheureusement, ça a été le choix, cette question-là précisément, le choix qui a été fait de notre côté pour mettre en place une thèse de doctorat. Et vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec une fille de 6 ans. Aïcha, on le connaît le hadith bien évidemment, le hadith de Aïcha dans Sahih al-Bukhari. Mais regardez bien, je donne simplement un argument, il en existe des dizaines qui prouvent et qui indiquent que le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas marié avec Aïcha alors qu'elle n'avait que 6 ans. Parmi les arguments les plus forts, c'est que le prophète lui-même va refuser de marier sa fille à soit Abu Bakr ou soit Omar ibn al-Khattab alors que cette dernière avait 15 ans, je parle de Fatima Zahra, en prétextant qu'elle était trop petite. Et vous avez un principe dans l'islam, c'est que il est totalement interdit
en islam de dire et d'ordonner à un individu volontairement, en connaissance de cause, de faire quelque chose et de faire le contraire. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, va interdire ou va refuser de marier sa fille de Fatima Zahra qui a 15 ans, alors que lui-même va se marier avec une fille qui a 6 ans. C'est la raison pour laquelle on a besoin de temps, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de dépasser nos passions et de comprendre comment les textes parlent. Quand je dis actuellement que je suis né en 89, ça ne veut pas dire que je suis né en 89. Ça veut dire que je suis né en 1989. Mais vous avez tous compris cela. Si j'étais né véritablement en 89, j'aurais actuellement pratiquement 2000 ans. Très bien. Mais on le dit, on parle tous comme ça. Donc quand vous allez retrouver un texte qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se marier avec Aïcha alors qu'elle avait 6. 6 quoi ? 6 ans après l'âge normal, c'est-à-dire après les dizaines, est-ce que ça a été une volonté de Aïcha et principalement de Hisham ibn Urwa, celui qui va rapporter le hadith. Principalement, c'est lui qui va rapporter les termes de Aïcha. Est-ce que c'est une véritable parole ou bien il a voulu simplement mentionner le 6 qui va venir après le 10 ? Et ne vous précipitez pas. Nous avons énormément de preuves. Des thèses de doctorat ont été écrites sur le sujet. Des thèses de doctorat à Oxford, par exemple. Vous avez des masters, des mémoires de recherche qui ont été écrits sur le sujet. Et on arrive tous au même résultat, au fait que Aïcha n'a pas été mariée à cet âge-là. Et que Aïcha a été mariée au prophète alors qu'elle avait environ entre 18 et 20 ans. Donc ne vous précipitez pas, je sais que ça revient constamment, le fait de croire que le prophète Mohammed alors qu'il avait environ 50 ans va se marier avec une fille de 6 ans, ce n'est absolument pas vrai. Poursuivons, barakallahu fikum. Également, est-ce que le prophète était un homme à femme ? Nous allons tenter d'y répondre. Est-ce que c'est lui l'auteur du Coran ? Nous allons également tenter d'y répondre. Rapidement, je termine avec ceci, les attaques contre l'islam. La question de l'égalité homme-femme. On va également tenter de répondre à la question de l'antisémitisme. Est-ce que fondamentalement l'islam est antisémite ? Gardez en principe que dans le Coran, je ne dis pas dans la Sunna, dans le Coran, vous avez un texte qui va venir prendre la défense d'un juif à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il est accusé à tort par certains compagnons. Le Coran va révéler environ une dizaine de versets pour dire que l'action des compagnons contre cet homme est totalement inacceptable. Et n'oubliez pas que la problématique de l'antisémitisme n'est absolument pas islamique. Elle est fondamentalement européenne et occidentale. N'oubliez pas que la France, et je suis désolé de dire ça, a exclu les Juifs en l'espace de 1200 ans plus de 12 fois. Très bien, je poursuis. La question de l'esclavage, nous l'avons déjà fait avec 2 vidéos, avec une tentative d'explication, principalement avec une métaphore qui est en lien avec la métaphore de la baignoire. Quiconque souhaite comprendre, comprendra. Et quiconque souhaite débattre sur l'utilisation de certains termes, débattra. Par contre, nous avons mis une explication. Le Coran a mis en avant une manière d'éradiquer l'esclavage. Nous nous sommes persuadés que le Coran a interdit l'esclavage, nous en sommes persuadés, et nous en sommes persuadés également que le Coran n'a pas interdit l'esclavage de manière stupide, il l'a fait de manière sage. Et que les musulmans, par la suite, ont failli à l'application de ces recommandations et de ces injonctions coraniques. Enfin, bien évidemment, la question du djihad, qui est très très mal comprise. Il suffit simplement de revenir à la langue arabe pour tenter de comprendre la réalité du djihad. Si vous confondez djihad avec acte terroriste, avec barbarie, vous ne comprendrez absolument rien à la beauté initiale de ce mot qui est l'idée d'effort contre les vices humains. Et enfin, on va terminer cette série avec une réponse, pourquoi le monde musulman est à la traîne. Alors bien évidemment, et ça je le reconnais, je le dis constamment dans mes cours, je suis persuadé actuellement que le monde musulman vit son Moyen-Âge. Quand on voit la situation des pays musulmans, quand on voit la situation économique des musulmans à travers le monde, mais également la situation intellectuelle des musulmans à travers le monde, ça nous fait mal. Et je le conçois. Et je suis totalement au fait de ces questions-là. Par contre, limiter l'histoire de l'islam à 100 ans, limiter l'histoire de l'islam à simplement 50 ans pour la question française, non, l'islam c'est 1500 ans. Vous avez des hauts, vous avez des bas. L'islam a été un phare, il a eu un âge d'or et il est possible de susciter de nouveaux espoirs dans l'avenir. Donc critiquer un individu, critiquer Zidane simplement parce qu'il a mis un coup de tête à un individu et oublier tout le reste de son palmarès, c'est assez préjudiciable et c'est totalement fallacieux comme procédé.
Voilà, dernière petite remarque. Alors, c'est un conseil envers les musulmans. N'oubliez pas que vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité est à travers une lecture profonde. Vous devez lire constamment. Vous ne pouvez pas prendre votre religion uniquement sur TikTok, uniquement sur Instagram, sur des vidéos qui font 1 minute. Si vous voulez vous éduquer, si vous voulez connaître les réalités, si vous voulez mettre à mal ces vagues apostats qui arrivent à l'encontre des musulmans, des fois il faut prendre simplement un livre. Si vous n'avez pas fini de lire pendant plusieurs mois, c'est problématique. Si vous passez des heures par jour devant votre téléphone, c'est problématique. Si vous êtes constamment scotché devant la télé, c'est problématique. Si vous ne lisez pas, c'est problématique. Si vous n'étudiez pas, c'est problématique. Donc autant nous allons tenter de répondre à ces questions, autant le musulman, et je le crois du plus profond de mon cœur, qu'il a la religion la plus belle qui soit, à la condition de la comprendre convenablement, de faire l'effort et de se dire, volontairement, sincèrement, je vais faire l'effort de comprendre ma religion. Barakallahu fikum pour votre présence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.